m'appelle Salia Sanou, je suis danseur chorégraphe et co-directeur du Centre de développement chorégraphique La Termitière. Nous sommes vraiment sur les questions, comment l'artistique peut être engagé sur les questions sociales et comment l'artistique aussi peut donner de l'espoir, peut donner de la lumière. Le travail Refuge on the Move est un travail d'atelier et ce travail d'atelier porte sur la médiation culturelle et c'est apporter à cette population des réfugiés maliens installés au nord du Burkina Faso, à Djibo, dans le camp de Mentao. Et je pense que la danse peut réparer des blessures. C'est un acte de permettre à une population vulnérable comme les réfugiés de vivre un temps soit peu, de s'égayer, de vaincre l'ennui et par ça prendre confiance en soi. Dans un premier temps, quand nous sommes arrivés, nous avons dit nous sommes solidaires avec vous et nous voulons que toutes les communautés vivent ensemble. Et nous avons commencé par travailler leur danse à eux. Et dans un deuxième temps, nous avons aussi partagé les danses des autres ethnies du Burkina, de l'Afrique, et ce qu'on appelle la danse africaine communément. Et dans un troisième temps, on a commencé à mélanger tout ça. Ce matin, comme tous les matins, quand on arrive, on rassemble tout le monde dans l'énergie de l'échauffement. Les groupes se constituent pour travailler les détails sur les chorégraphies déjà écrites dans l'espace. Faire des groupes, des petits groupes, ça permet de mieux cerner, de travailler vraiment en profondeur avec tous les participants. Et l'équipe des musiciens aussi travaille à part. Et le temps venu, on met tout ça ensemble pour créer et à la fois la danse et la musique et les chants. Bon, vous êtes bien chaud là. On va applaudir les filles. Vous êtes très bien. On va applaudir tous les garçons. Vous avez très bien dansé aujourd'hui. Avec les élèves que nous on encadrait, on avait du mal à les mettre ensemble, filles et garçons d'abord. On avait du mal. Ils ne voulaient même pas s'arrêter sur la même ligne. Les filles et les garçons, ils ne voulaient pas. On les plaçait. Après, quand tu les places, tu tournes d'eau, tu te retournes. Les garçons fuient. Donc, du coup, mais à la fin, on a pu vraiment les placer, les mettre ensemble. On ne peut pas faire changer les choses comme ça. Mais c'est en s'associant, en les expliquant de façon sincère, de façon honnête, qu'ils commencent à avoir cette confiance-là qui fera qu'on avance dans le travail. Le matin, quand on vient, on fait l'échauffement, après on rentre dans la salle, on fait notre danse, puis on fait les actions. Ils apportent des choses, nous aussi on regarde, on apporte et puis on construit la chorégraphie ensemble. On prend un mot et on essaie de le traduire par le mouvement, par la danse et au final on construit une chorégraphie qui est exécutée par les grands nombres. Et au fur et à mesure, on a compris que même notre danse, nous-mêmes, notre danse traditionnelle,
c'est la chorégraphie. À travers notre danse, et nous on ne le savait pas. Et la danse qu'ils font, et la percussion, le djembé, de un c'est sportif. Et de deux, ça permet aux enfants de ne pas rester au marigot, de ne pas rester auprès des microbes. C'est leur toi. Hein? C'est un de nos jeunes petits danseurs qui est très très bien, très très motivé. Et là, il ne se sentait pas, il a des maux de tête. Donc on est venu rendre visite un peu à la famille. Ouais. Donc c'est des petites actions comme ça qui comptent beaucoup. Je discutais avec un médecin du camp qui me disait les réfugiés sont tout en train de venir faire des consultations parce qu'ils sont malades et que le fait que vous êtes là avec ce moment de danse, ça permet au corps d'être dans la santé. On ne va pas bouleverser leur vie totalement, mais s'il y a un petit point qui est accepté, un petit point qui fait qu'il y a un changement, pour nous c'est important. Jusqu'à 8. C'est là peut-être arriver de faire la fin, de faire encore on est vraiment sur la phase de... on prépare la restitution et on est sur le travail, sur les détails, on fait les corrections et ainsi de suite. Allez, les rikiki là, ici. Allez. Mina, viens. On n'a pas fini. Tu étais là, non? On y va, on reprend le début. Et 1, et 2, et 3, et 4. Je vais permettre à 2 réfugiés d'avoir une bourse, de venir au Centre de développement chorégraphique La Termitière que je dirige pour 6 mois de formation et aussi aller dans des écoles de danse en Europe pour parfaire leur formation. Il manque notre culture, il nous manque nos animaux, et voilà. Et il nous manque le désert pur et que nous vivons depuis des années et des années. C'est là-bas que nous avons grandi, c'est là-bas que nous connaissons. Quand on a tout perdu, ce qui reste, c'est notre culture, c'est notre patrimoine. Et permettre à ces réfugiés de vivre ce patrimoine culturel, moi je pense que c'est nécessaire, c'est important. C'est ça qui va donner à ces gens-là de dire on n'est pas mort, on est debout et on garde l'espoir. Et le jour qu'on retourne chez nous, on retourne avec une force. Et je pense que la culture peut permettre cela. On va danser face au chef. Les autres, c'est le public est ici. C'est comme si les autorités sont là, vous allez danser face au public ici. Okay.
C'est la somme de tout ce qu'on a eu à faire pendant 2 mois. Et aujourd'hui, on a la preuve palpable, on a le grand spectacle qui a été fait. Je suis très ému parce que 2 mois de travail avec ces enfants, ça n'a pas été facile. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et avec ces enfants, on ne peut pas demander plus que ça. Émotionnellement, ce que je vis ici, je le vis nulle part ailleurs dans le monde. Je remercie ces réfugiés, ces papas, ces enfants, ces sœurs, ces mamans qui m'ont accepté avec mon équipe. J'en sors grandi.